Ça, c'est la nana qui vous plaît. Elle a une arme d'attention massive, son smartphone. Chaque jour, elle reçoit 2, 3, 5, 10 nouveaux messages de prétendants potentiels. Et vous, vous êtes là, au milieu de cette masse, à essayer de sortir du lot, de capter son attention, de capter son intérêt et de faire monter son niveau de désir. Sauf que vous faites probablement l'une de ces 5 erreurs. Des erreurs vicieuses, parfois inconscientes, qui font fuir les femmes par message. Bonjour Jacques, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Peux-tu nous en dire un petit peu plus sur ces 5 erreurs ? Elles sont vicieuses. Pourquoi est-ce qu'elles sont vicieuses ? Parce qu'on les commet intuitivement, naturellement, souvent en pensant bien faire. Ces 5 erreurs, elles vous font passer souvent pour un homme qui est désespéré à l'idée de créer un rapprochement avec cette femme, et donc comme un homme qui est comme tous les autres gars qui lui envoient des messages à longueur de journée pour essayer d'avoir son attention, son affection, etc. Des hommes qui passent, qui sont parfois et même souvent des morts de faim, des mendiants affectifs entre guillemets, et qui de cette façon vont faire fuir la nana, puisque en séduction, comme avec le reste, on ne donne qu'aux riches, et si la nana sent que vous êtes un mendiant affectif, que vous n'avez aucune femme dans votre vie, que vous n'avez aucune option, et que vous êtes désespéré à l'idée d'avoir son attention à elle, elle va être tout simplement dégoûtée, elle va même aller jusqu'à vous mépriser, j'ai envie de dire, et elle aura vite fait de vous fuir. Ces 5 erreurs, elles sont aussi vicieuses parce qu'elles sont subtiles. C'est des choses que même si on a conscience des principes, des choses à ne pas faire, des règles entre guillemets à respecter par SMS avec les femmes de manière générale, vu que on manque parfois de subtilité et que les femmes sont particulièrement sensibles, sont plus sensibles que les hommes, parfois même si on essaie d'être subtil, elles le sentent, elles sentent qu'on est un petit peu en manque d'attention, qu'on essaie de créer un rapprochement avec elles, même subtilement, et ça fait qu'elles voient clair en notre jeu, et que malgré nos efforts, malgré nos tentatives d'être subtil, de faire peut-être même le mec détaché, elles nous voient comme un gars qui est toujours dans le besoin, mine de rien, et ça la fait fuir. Commençons tout de suite par la première erreur, qui est l'erreur la plus évidente des 5, c'est celle qui consiste à renvoyer un message trop rapidement à la nana, suite à une absence de réponse de sa part. Voilà, typiquement, vous échangez des messages et arrive un moment où elle tarde à répondre plus que d'habitude à un de vos messages. Un message qui peut être une question ou juste un message qui appelait pas particulièrement une réponse, une affirmation, bref, un message quelconque. Il passe plusieurs minutes, peut-être plusieurs heures, et vous vous impatientez rapidement. Et très rapidement, peut-être au bout d'une heure ou deux, ou même certains hommes sont très impatients et au bout de quelques minutes renvoient un message. Voilà, au bout d'un laps de temps relativement court, vous renvoyez un message parce que vous vous dites qu'elle n'a pas répondu. Donc si je veux qu'elle réponde, faut que je renvoie un message, faut que je la relance pour non seulement peut-être lui donner un prétexte, lui poser une question pour qu'elle me réponde, et aussi lui montrer que j'existe en envoyant un message supplémentaire. Ça donne aussi parfois cette image qu'on n'est pas forcément sûr de soi parce qu'on se dit « Ah, mais peut-être que mon message n'était pas assez explicite ou peut-être que je lui ai pas donné assez d'infos. Faut peut-être que je remette du contexte. » Et là, du coup, on commence à sentir la pression monter finalement et on va renvoyer ce petit message qui fait un petit peu mort de faim. Exactement. C'est souvent une erreur que commettent les hommes avec leurs textos et qui font fuir les femmes, alors que bien souvent, et c'est ça le plus triste, j'ai envie de dire, c'est qu'il leur suffit d'attendre peut-être une journée ou même une heure de plus pour que la nana réponde. Et certaines femmes font ça, alors soit pour tester, pour voir si le gars va se comporter comme un mort de faim, comme un fragile, et céder et renvoyer un message, soit tout simplement pour se montrer plus désirable, pour pas passer pour des filles faciles qui répondent rapidement. Et donc voilà, faut vous dire que à partir du moment où il y a un petit peu d'intérêt, la nana va répondre. Et ça peut même créer de l'intérêt de ne pas vous montrer impatient à l'idée qu'elle réponde à un de vos messages. Et donc la meilleure chose à faire dans ces cas-là, c'est simplement d'attendre. Laisser passer une journée, voire 2 journées, et à partir de ce moment-là, une fois que vous aurez laissé suffisamment de temps, vous pourrez songer à lui renvoyer un message, et pas avant. Parce que si vous lui renvoyez un message trop tôt, vous passerez pour un gars impatient, qui n'est pas sûr de lui, pour un gars qui est en manque affectif, qui est en panique à l'idée de ne plus avoir l'attention de cette femme, et ce qui a évité à tout prix. Ça vous fait passer pour un homme de faible valeur, et ça amène cette femme
à vous mettre vous ranger dans la même case que tous les mecs lourdingues, tous les morts de faim, qui lui envoient des messages à longueur de journée, qui la harcèlent même, j'ai envie de dire, par message à longueur de journée. Deuxième erreur qui peut nous faire passer pour un gamin ou un mec un petit peu trop gentil. Jacques, de quoi s'agit-il? C'est d'abuser des smileys. De mettre des smileys à chaque message, ou pire, de mettre plusieurs smileys par message. Alors soit ça vous fait passer, enfin souvent c'est les deux, ça vous fait passer pour un homme immature, pour un adolescent, ou pour un homme qui cherche à être trop gentil, tu vois. C'est comme le gars dans une conversation en face à face, qui va rigoler toutes les 2 secondes, ou nous sourire niaisement toutes les 2 secondes. Ça vous fait passer pour un gars qui cherche désespérément à plaire, à se faire accepter, à se faire apprécier. Bref, pour l'homme trop gentil, et donc pour le gars typiquement qui se fait friendzoner, parce qu'il n'est pas considéré comme un homme masculin et comme un partenaire sexuel amoureux potentiel. Ce qui peut être lié également à l'erreur suivante, trop de points d'exclamation. C'est ça, ouais, erreur peut-être un petit peu plus subtile. Il faut vous dire que les conversations que vous avez par texto, par message, etc., vous pouvez les transposer à des conversations dans la vie réelle. Ça, c'est un équivalent à une conversation, une interaction que vous avez dans la vie réelle, donc en face à face. Et qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça traduit quand vous mettez des points d'exclamation à chaque message, à chaque phrase, ou pire, plusieurs points d'exclamation? Ça équivaut à une conversation dans la vie réelle où vous seriez surexcité. Pas contre toi. Si c'est pas avec moi, c'est que c'est contre moi, bro. Réfléchis un peu le but. Et c'est un peu, pour donner un autre exemple, quand vous écrivez tout en majuscule, ça équivaut à crier en fait dans la vie réelle. Non mais oh! Et mettre trop de points d'exclamation, ou même des points d'exclamation tout court, j'ai envie de dire, je n'en mets quasiment jamais. Et à chaque gars que je coach ou que je conseille, je recommande tout simplement de jamais en mettre, c'est plus simple. Alors, il peut y avoir des exceptions, ou peut-être à un moment, voilà, mettez un point d'exclamation, mais dans le doute, n'en mettez pas. Préférez mettre un petit smiley. Vaut mieux mettre un smiley pour communiquer un petit peu d'enthousiasme, de bonne énergie, qu'un point d'exclamation. Mais encore une fois, sans abuser des smileys, on revient à l'erreur précédente. Mais ouais, les points d'exclamation, ça vous fait passer pour un gars qui est trop enthousiaste, pour un gars qui est trop excité, et donc pour un gars qui est trop dans le besoin, qui est dans le besoin tout court. Dans la vie réelle, typiquement, ça donnerait un truc du style « Ah ouais? Ah oui, tu es étudiant en médecine? Ah génial! Ah c'était super la soirée hier qu'on a fait tous les deux! Ah génial !» Ça fait pas ressentir la nana votre solidité. Vous voulez plutôt, lorsque vous discutez avec une femme, être posé, parler pas trop rapidement, relativement lentement, de façon à ce qu'elle puisse vous voir comme un roc imperturbable, et donc comme cet homme masculin par lequel elle est biologiquement programmée pour être attirée. Et ça, vous le communiquez pas en parlant de manière surexcitée. Et par message, ça se traduit par des points d'exclamation. Donc évitez de manière générale les points d'exclamation, et aussi multiplier les points d'interrogation. Par exemple, mettre plusieurs points d'interrogation lorsque vous posez une question. Pareil, ça vous fait passer pour un mec qui est en panique, qui est un peu surexcité. Pareil, à éviter. Quatrième erreur, envoyer des pavés et mal calibrer la longueur de ces messages. Erreur peut-être un petit peu plus évidente que les autres, qui concerne effectivement la longueur des messages. Il faut comprendre que plus vos messages sont longs, plus vous aurez l'air investi dans la conversation. Et ce ne sera pas que du paraître, plus vous serez effectivement investi dans l'échange. Et c'est normal, un long message, ça suppose que vous aurez tapé plus longtemps, ça suppose que vous aurez peut-être aussi réfléchi à trouver des choses à dire par message, à mettre dans ce long message. Et donc ça vous fait passer pour un gars qui est énormément investi dans cette conversation par message, et donc énormément investi dans cette femme en particulier. Donc pour un homme qui est dans le besoin vis-à-vis de cette femme. Et d'autant plus dans le besoin que cette femme ne vous envoie peut-être pas de longs messages. Il se contente peut-être de réponses brèves, de réponses évasives, de messages peut-être en un mot, oui, non, peut-être, voilà, des phrases très très courtes comme ça. Et plus ce contraste est élevé entre la longueur des messages de la nana et la longueur des messages à vous, plus ça va être catastrophique en termes d'image et en termes de rapport de force. Donc évitez à tout prix d'envoyer des pavés aux femmes avec lesquelles vous échangez des messages. Oui, et pour ajouter quelques mots sur cette notion de calibration, on peut parler de jauge de niveau d'intérêt. C'est-à-dire que la taille des messages que votre collègue, partenaire, peu importe, va vous envoyer et la fréquence va vous donner une estimation
de son niveau d'intérêt, de son niveau d'attachement. Et donc vos réponses, et notamment la longueur de vos propres messages, eh bien, doit toujours être calibrée sur ce que vous avez en face. Donc l'idée, c'est toujours d'être un petit peu moins, d'être un peu moins investi, d'avoir des messages peut-être un peu moins longs, d'avoir une fréquence un peu plus basse que celle que vous avez en face de vous. C'est ce qu'on appelle une bonne calibration. Tout à fait, ouais. Ouais, toujours calibré, que ce soit, comme tu le dis, la longueur des messages ou le temps de réponse. Comme on l'a vu un petit peu plus tôt, voilà, typiquement, une femme qui va mettre très peu de temps à vous répondre, voilà, qui va vous répondre peut-être en quelques secondes, en 1 minute, vous allez pouvoir répondre vous aussi assez rapidement. Mais une femme, d'un autre côté, qui met toujours des heures à vous répondre, là, ça va être mieux de mettre un petit peu plus de temps à répondre, de mettre quelques heures vous aussi à répondre. Alors sans vous caler systématiquement sur son temps de réponse, l'idée c'est aussi d'être imprévisible, donc c'est bien de varier, tantôt de répondre rapidement, tantôt de mettre un peu plus de temps à répondre, etc. 5e et dernière erreur vicieuse, poser trop de questions, voire poser des questions tout court. Ouais, il faut vous dire que quand vous posez une question par message, vous vous montrez vulnérable et dans le mauvais sens du terme. Il faut vous dire que la plupart des mecs qui échangent des messages avec elle, ils vont souvent poser des questions pour essayer soit de relancer la conversation, soit de créer un rapprochement, de mieux connaître la fille, etc. Et donc à chaque fois que vous posez une question, notamment parce que contrairement à une conversation en face à face, le message, la question que vous allez envoyer par message, elle va rester tout le temps devant ses yeux. Ça renforce encore l'effet négatif de la question qui va l'amener à, subtilement, souvent sans même qu'elle ne s'en rende compte, à vous associer, à vous mettre dans le même sac que tous ces autres mecs désespérés qui lui envoient des messages, qui la harcèlent de questions à longueur de journée. Donc, les questions, faut faire attention par message et vous pouvez lui poser une ou deux questions de temps en temps, enfin une question de temps en temps, jamais deux à la suite, mais de manière générale, évitez à tout prix d'enchaîner les questions. D'ailleurs, certains gars parfois nous demandent comment je peux faire pour alimenter la conversation et montrer que je m'intéresse à elle ou tout simplement avoir des infos sur elle si je peux pas poser de questions. En fait, nous on recommande souvent de faire des insinuations. Et on donne pas mal d'exemples d'ailleurs sur notre canal Telegram qui est disponible juste en dessous de cette vidéo. Mais l'idée, c'est d'essayer de la lire, de la comprendre, de faire une petite insinuation pour voir si vous êtes juste ou pas. Par exemple, tu as une tête à étudier en fac de sociaux. Bon, voilà. Une fois que vous avez fait cette insinuation, une fois que vous avez exprimé une opinion, eh bien, dans tous les cas, le retour est positif. Parce que si vous avez juste, elle va être vachement impressionnée. Waouh, comment tu sais? Oui, je suis en fac de sociaux depuis 3 ans, c'est vraiment très intéressant. Regarde, il n'y a que des mots de fils de pute. Fac de sociaux, à part le 2 et le A, fac de sociaux à Toulouse. Ou bien, si vous vous trompez, eh bien, elle va être surprise et vous demander, mais non, mais qu'est-ce qui te fait croire que je suis en fac de sociaux? Exactement. J'aime bien appeler ça, alors toi tu dis insinuation, moi je préfère appeler ça supposition. On suppose quelque chose sur la fille. Même parfois affirmation, on fait une affirmation carrément sur elle, qui la force à nous corriger. C'est encore mieux en fait quand cette affirmation est fausse, parce que elle est encore plus motivée à nous répondre, parce qu'elle ressent ce besoin de nous corriger. Et ça fait appel à un levier psychologique ultra puissant, qui est l'effet curiosité. C'est-à-dire, mais pourquoi ce gars pense que je suis en fac de sociaux? C'est ça. Ou sinon, pour vous donner d'autres exemples en vrac, ça peut être par exemple, au lieu de dire est-ce qu'on peut se voir demain, tout simplement dire on peut se voir demain, tu vois. On peut se voir demain, j'ai des disponibilités. D'ailleurs, ça fait le lien avec une erreur bonus qu'on vous a préparée avec Jacques, une 6e erreur qui consiste à mal inviter, à mal proposer finalement le rendez-vous. Vous êtes très nombreux lorsque vous nous envoyez vos messages d'invitation à envoyer des messages du style « Hey, qu'est-ce que tu fais demain ? Hey, ça te dirait d'aller prendre un verre ? Hey, vendredi prochain, je connais un bar un petit peu sympa. » Voilà, ça c'est vraiment typiquement le genre de choses à éviter. Et pour ne plus faire cette erreur, on vous a préparé des templates, des messages, des phrases toutes faites à simplement copier-coller. Vous pouvez les retrouver sur notre canal Telegram qu'on vient de réouvrir avec Jacques. C'est gratuit, c'est un canal Telegram privé et vous pouvez le retrouver juste en dessous dans la description. Donc cliquez sur le lien en description pour accéder à ce fameux canal Telegram. Vous y découvrirez aussi d'autres conseils qui vous seront utiles dans vos relations et vos rencontres avec les femmes. Pour résumer ce qu'on a vu aujourd'hui, voilà, ne faites surtout pas les morts de faim, les mecs qui cherchent à relancer la conversation, à animer la conversation, qui cherchent à créer un rapprochement avec cette femme, même subtilement. Dites-vous que les femmes sont beaucoup plus sensibles
qu'elles ont une sorte de radar à homme dans le besoin, et donc il faut vraiment faire très attention à toutes ces petites subtilités qu'on a vues aujourd'hui, et tout un tas d'autres subtilités dont on parle, notamment dans le canal Telegram. Je vous dis à très vite, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.